Bonjour. Comment est-ce que vous allez? C'est quand même lundi. On est obligé d'entrer dans lundi avec la bonne humeur et avec plein d'énergie. Comment tu commences ta semaine, comment tu commences ton lundi, ça va déterminer comment le reste de la semaine va se passer. Mais trêve de blabla. Dernièrement, je discutais avec un ami. Faire un vlog par jour, honnêtement, ça me fait perdre la notion du temps. Mais dernièrement, je discutais avec un ami et on parlait du fait qu'avec 500, est-ce que tu peux manger en une journée au Cameroun, précisément à Yaoundé? Et je précise Yaoundé parce qu'il y a des villes beaucoup moins chères que Yaoundé. Donc, est-ce que tu peux manger avec 500 francs à Yaoundé? Il disait non, pas vraiment. Et moi, je lui ai dit oui. Tu peux manger avec 500 francs à Yaoundé. Alors, je me suis donné le challenge de relever ce défi. Je cherche ma miniature. Voilà, ça c'est fait. Je me suis donné le challenge de manger toute cette journée avec 500. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu cette discussion. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis dit que j'allais relever ce défi. Parce que j'ai déjà faim. Je vous assure. Je pense qu'on peut manger avec 500. Mais manger à ta faim, ce n'est pas sûr. Alors, il est quelle heure? Il est 10h30. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que je peux bien manger? Il me faut répartir mon argent de manière à ce que je puisse manger matin, midi et soir avec ce biais. C'est lui la star de la journée, donc je peux le mettre là et je cache ma face. Commençons par aller chercher notre petit déjeuner. Qui a la rêve de ce geste-ci? Grande cape noire, école des sorciers, professeur de magie noire. Qui a la rêve? Qui a la rêve? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que vous avez la rêve. Je ne devrais pas me dépenser autant ce matin parce que j'aurai besoin de toute cette énergie pour tenir la journée. Quand j'ai ce truc, je suis obligée de faire ça. Waouh, le soleil m'aveugle, je ne me vois même pas. Je crois que j'ai choisi le pire jour pour faire ce challenge parce que j'ai déjà très faim. Bref. Dit c'est dit et pas de retour. Oui, je viens d'inventer ce dicton. Dit c'est dit et pas de retour. Je me dis que je vais manger des beignets haricots parce que c'est pas très cher et c'est très copieux. Et du coup, je n'aurai pas besoin de beaucoup manger à midi. Je pense que je vais prendre des beignets haricots de 200. Et j'ai la monnaie, Dieu merci pour moi. On va utiliser ces 200 qui ne sont pas fabriqués au Cameroun mais à Paris en France. Bonjour. Je voudrais les beignets de 100 francs avec le haricot de 50 et la bouillie de 50. Un peu de piment, s'il te plaît. 100 francs. Tu as mis combien? Merci pour le cadeau. La dame des beignets là, elle m'a mis un beignet en plus. Elle m'a mis le cadeau. C'est comme si elle savait que toute cette journée, je n'allais pas manger grand chose. Non, c'est parce que j'ai l'habitude d'acheter les beignets chez elle. Tout simplement. Et il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire sur ma vidéo d'hier où je montrais comment avec des amis on mangeait le héros. La personne m'a demandé: mais avec l'histoire qui est sortie sur le corps, comment vous faites encore pour manger à l'extérieur? Ça m'a bien fait rire parce qu'avec le nombre de détraqués, il n'y en a pas beaucoup, Dieu merci. Il y a plus de personnes saines que de personnes détraquées. Déjà, ça c'est la base et c'est vrai. Mais avec les personnes détraquées qu'il y a quand même, si tu devais réfléchir comme ça, c'est que tu n'allais plus rien faire, honnêtement.
Imagine les collégiens aux États-Unis, ils allaient dire, moi je vais plus à l'école. Avec le nombre de personnes qui décident de se lever un matin et d'en finir avec la vie des autres, si ils devaient réfléchir comme ça, ils allaient dire, moi je vais plus à l'école, sinon je vais me faire quick, donc je vais plus à l'école. C'est compliqué de réfléchir comme ça, mais ça veut pas dire que tu vas pas faire attention, bien que tu vas pas prendre tes précautions, évidemment. Mais c'est compliqué de se dire que parce que quelqu'un fait une chose de vraiment terrifiante, tu ne vas plus rien faire parce que tu as peur que ça t'arrive à toi ou quoi que ce soit. C'est compliqué. Dieu merci, pour moi je n'ai pas regardé cette vidéo. Pour ceux qui savent de quoi je parle, je n'ai pas regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas envie de savoir. Honnêtement, vous n'avez pas envie de savoir ce que cette femme a fait par rapport à Lokok. Vous n'avez absolument pas envie de savoir. Ceux qui savent, juste avec les mots-clés que je viens de dire, savent exactement de quoi je parle. Tellement c'est quelque chose qui va te rester dans la tête toute ta vie. Et moi, je n'ai pas envie de voir ça. Je suis beaucoup trop sensible. Dernièrement, j'ai essayé un peu de lire l'article du docteur qui disait que les beignets haricots sont toxiques. Et en gros, il disait que, par exemple, les beignets, c'est fait avec du gluten, du sucre et du sel. Et ce sont principalement des produits raffinés qui ne sont pas bons pour la santé. Et en plus de ça, les beignets, on les fait cuire à plus de 100 degrés Celsius. Et on sait que les aliments, quand c'est cuit à plus de 40 degrés Celsius, il y a quasiment plus de nutriments à l'intérieur. Donc, en gros, c'était la base de son argumentaire pour dire que les beignets haricots sont toxiques. Si je ne me trompe pas, pour ceux qui ont lu l'article, n'hésitez pas à nous en dire plus ou qui ont compris plus. Moi, en gros, c'est ce que j'ai compris. Ça ne me semble pas si grave que ça. En termes de gluten, je pense que moi, je suis vraiment à un niveau très high avec la quantité de pain que je mange par semaine. Donc, maintenant, on va réfléchir à quoi manger pour midi. Il nous reste 300. Il nous reste 300 francs parce que j'ai dépensé 200 pour ça. Il reste 300. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger avec 300 à midi et le soir sans crever de faim en dormant? Telle est la question. Là, on va chercher quoi manger à midi. Il est 15 heures passées. Il ne fait pas très beau. Il ne fait pas très beau parce que depuis il menace de pleuvoir. J'essaie de boire le plus d'eau possible parce que je vous avoue, je commence à avoir faim. Et ce repas de midi n'augure rien de bon jusqu'au soir, quoi. On y va. Bonjour. Bonsoir maman. C'est combien la papaye? 150 francs. Je voudrais pour 100 francs. Merci. Pour ce midi, j'ai opté pour un fruit. En plus, ça me permet de manger des fruits parce que je n'en mange pas beaucoup. Je n'en mange quasiment pas. 100 francs pour cette grosse papaye. Je vais profiter pour aller refaire cet ongle. C'est abusé. Les ongles que j'ai fait avant-hier, il faut quand même que ça ressemble encore à quelque chose. Avec ça, on peut manger au Cameroun. C'est vrai que ça ne rassasie pas des masses parce que, par exemple, les beignets que j'ai mangés ce matin, d'habitude, je mange quasiment du tout. Et heureusement que la mère m'a mis le cadeau pour que je puisse tenir parce que franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. Mais ça passe quand même. Je pense que c'est le soir où ça va être beaucoup plus difficile de trouver quelque chose de consistant à manger pour pouvoir passer la nuit, quoi. Avec 500, tu n'es pas affamé toute la journée non plus. Après, ça dépend du travail que tu fais. Honnêtement, ça dépend de fou du travail que tu fais. Un maçon dans un chantier, il mange comme j'ai mangé aujourd'hui, il ne tient absolument pas. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, donc je peux tenir avec les petits repas que j'ai pris là.
J'ai finalement refait cet ongle. Nous les femmes, nous sommes mystérieuses. Tu as des ongles, tu décides de mettre des faux ongles. Tu as des cheveux, tu décides de les couvrir avec des faux cheveux. Tu as des cils, des sourcils. Les cils, c'est ça. Tu as des sourcils, tu décides de les couper pour leur donner une forme particulière et faire repasser du crayon. Écoutez, ça fait partie du mystère qui entoure les femmes. Je suis en train de bavarder comme ça parce que je commence à avoir sérieusement faim. Est-ce que vous saviez que la papaye c'était bien pour les problèmes de tube digestif? Donc toutes les personnes là qui sont constipées, je vous vois manger de la papaye. Qu'est-ce qu'on mange ce soir avec 200 francs? Il nous reste 200 francs. Le matin j'ai mangé 200. Beignets 100 francs, haricots 50, bouillie 50. À midi j'ai mangé 100 francs, une papaye. Et là il nous reste 2 coins. 2 coins. Ah, qu'est-ce que je peux manger avec 200? Écoutez, je n'ai pas le choix, je vais trouver. Donc, on va chercher ça. Bonsoir. Je voudrais une brochette. C'est la brochette. Bonsoir. C'est combien le bâton? 150, 125. Il n'y a pas 100 francs. Merci. Je suis tellement de mauvaise humeur parce que j'ai faim. Résultat final des courses. On ne peut pas bien manger avec 500 yaoundé. Je suis désolée. On ne peut pas bien manger avec 500 toute une journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner compris. Impossible. Franchement. Peut-être c'est moi qui ai choisi les mauvais repas. Vous dites-moi qu'est-ce que vous auriez mangé avec 500 en une journée par exemple. Parce que là, pour le soir, j'ai pris une saucisse avec du bâton. Si les femmes qui vendent le plantain étaient là, j'allais acheter un plantain. Heureusement qu'il y a un peu de mayonnaise pour donner du goût à tout ça. J'étais tranquillement chez moi, j'ai décidé de relever un challenge de merde. J'essaie de manger petit pour donner l'illusion à mon cerveau que je suis en train de manger une grosse quantité. Si j'engloutis cette saucisse en une bouchée, je suis morte. Je suis dans une merde vraiment très profonde. Ce que je viens de manger, ça me donne quand même un peu d'énergie et ça me donne des couleurs. J'ai l'air moins pâle, non? Tout à l'heure, j'avais l'air très pâle. Je vais finir de manger mon repas. Merci d'avoir passé cette journée expérimentale avec moi. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous avez passé un bon lundi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!